Bonjour et merci de me retrouver sur ce tutoriel. Aujourd'hui je vais aborder la notion de tableau croisé dynamique. Donc c'est un superbe outil lorsqu'on sait maîtriser cet outil-là, donc ça va vous permettre de pouvoir recalculer vos données, d'analyser justement des données d'un tableau ou d'une liste. Ça va vous permettre de pouvoir également vous éviter d'utiliser des fonctions complexes telles que des SOMSI ou des NBC. Donc vous allez voir que de savoir utiliser les tableaux croisés dynamiques vous permettra de pouvoir justement afficher vos données comme vous les souhaitez, et vous allez voir la puissance de cet outil qui est incorporé dans Excel depuis déjà pas mal de versions. Déjà, un tableau croisé dynamique, ça va faire quoi? Donc, comme je vous disais, donc ça va vous analyser des données en profondeur et répondre surtout à des questions sur des données voilà, d'une liste ou d'une base de données. Ça va vous permettre également de pouvoir regrouper des données et également de réaliser des calculs. Et en finalité, on pourra également voir que à partir d'un tableau croisé dynamique, nous allons pouvoir générer des graphiques qui vont être également dynamiques puisqu'ils seront liés à vos tableaux. Donc déjà, le principe de base, voilà, c'est de partir d'une base de données. Donc pour utiliser et créer des tableaux croisés dynamiques, encore une fois, lors d'un précédent tuto, je vous avais montré justement l'utilité d'utiliser les mises en forme de tableaux. Une base de données, encore une fois, doit être la plus propre possible. Éviter des lignes vides, éviter des fusions de cellules, puisque cela va vous empêcher d'utiliser soit des tris ou de faire des filtres correctement dans vos tableaux croisés dynamiques. Donc nous allons créer un premier tableau croisé dynamique. Voilà, donc je pense que ce thème des tableaux croisés dynamiques fera l'objet certainement de plusieurs modules, puisque je ne pense pas pouvoir montrer toutes les subtilités d'un tableau croisé dynamique sur une seule vidéo. Donc vous aurez, je pense, très très prochainement d'autres vidéos vous montrant point par point toutes les fonctionnalités et possibilités de cet outil. Donc déjà dans ce premier module, nous allons aborder voilà, comment créer un tableau croisé dynamique. Donc, il suffit voilà, de sélectionner ou d'être positionné sur un tableau, n'importe lequel, voilà, sur une cellule, et nous allons donc aller créer notre premier tableau croisé dynamique. Donc, pour aller créer un tableau croisé dynamique, nous allons aller dans l'onglet Insertion, et là vous allez voir, voilà, c'est le premier bouton qui se trouve sur votre bandeau, qui s'appelle donc TBL croisé dynamique. Donc tableau croisé dynamique. Nous allons cliquer dessus. Ici une fenêtre apparaît qui va vous demander de sélectionner le tableau à partir duquel vous voulez générer votre tableau croisé dynamique. Étant donné qu'on était déjà positionné dans la cellule, donc il vous a détecté automatiquement la plage. Ici donc vous avez la possibilité, il le met par défaut également, de pouvoir ici choisir l'emplacement où vous allez créer votre tableau croisé dynamique. Donc par défaut il va créer une nouvelle feuille. Moi c'est ce que je préconise, plutôt que de créer votre tableau croisé dynamique sur la feuille du tableau existant. Donc là je vais lui demander qu'il génère une nouvelle feuille de calcul où il va inscrire le tableau croisé dynamique. Donc là je n'ai plus qu'à valider par OK. Voilà. Et donc dès que j'ai validé par OK, il a créé bien une nouvelle feuille qui va s'intituler feuille 2. Nous verrons que par la suite on va pouvoir la renommer. Ici dans cette petite fenêtre, c'est ici que nous allons justement insérer et créer notre tableau croisé dynamique. Donc c'est l'emplacement qui sera prévu pour générer le tableau croisé dynamique. Et ici nous avons une fenêtre qui s'est ouverte, que nous allons pouvoir déplacer, qui représente donc les champs des tableaux croisés dynamiques. Donc déjà une petite présentation. Cette fenêtre là va vous montrer déjà, ici vous affichez tous les champs. Il a généré automatiquement tous les champs correspondant à chacune de nos entêtes
de notre tableau. Donc ici nous avons notre matricule, notre nom, prénom, sexe. Voilà, nous sommes partis ici d'une liste RH, donc où on a la liste des salariés, leur date de naissance, leur âge, la date d'embauche, voilà, le statut, le service dans lequel ils travaillent et leur salaire. Voilà, donc nous revenons dans notre outil ici de tableau croisé dynamique. Voilà, donc ici nous retrouvons ici tous nos champs correspondant à nos entêtes. Et ici nous allons apprendre donc à faire glisser, voilà, ici pour construire notre tableau croisé dynamique ici dans ces étiquettes différentes. Et vous l'avez vu que dès que nous sommes ici sur notre tableau croisé dynamique, eh bien voilà, un nouvel onglet est apparu qui s'appelle donc outils de tableau croisé dynamique avec deux onglets, un onglet option et un onglet création. Nous allons voir qu'à partir de la création d'un premier tableau croisé dynamique, ici donc nous allons retrouver toutes les options possibles pour pouvoir créer notre tableau croisé dynamique. Allez, c'est parti, nous allons en créer un petit tableau tout simple. Voilà, on va partir d'un exemple et on va essayer ici de créer un tableau qui va nous afficher le total des salariés par service. Donc ici nous aimerions avoir le total des services et ici le nombre de salariés correspondants qui travaillent dans chacun des services. Et pourquoi pas aussi donc de l'avoir également par sexe, donc de savoir combien d'hommes travaillent dans tel service et ainsi de suite. Donc pour ça, on va sélectionner, donc si on a besoin des services, nous allons ici sélectionner le champ des services. Voilà, tout simplement ici. Et le plus simple, donc, c'est de pouvoir faire un clic gauche sur le champ que nous voulons désirer, laisser appuyer avec la souris sur le clic gauche, déplacer la souris, et ici, déposer donc ici le champ que nous avons besoin, ici dans les étiquettes de ligne. Et dès que nous allons lâcher la souris, vous allez voir qu'automatiquement le service s'est inséré ici dans nos étiquettes de ligne. La preuve ici, donc, le champ a bien été coché. Et on retrouve ici dans notre tableau croisé dynamique, vous voyez, il a pu faire déjà l'extraction et afficher la liste de tous les services de notre base de données qui existe dans notre table, automatiquement avec ici les données. Ensuite, nous aurons besoin effectivement, si nous voulons, je vous rappelle, donc avoir et afficher le total des salariés, et bien ensuite nous allons ici sélectionner par exemple ici le nom de la personne, donc pareil, clic gauche, nous faisons glisser, et nous allons ici la déposer dans ici notre zone de valeur. Voilà, et vous allez voir que par défaut, donc ici il va calculer ici le nombre de noms, donc il nous a ici fait une addition, voilà, une somme de tous les salariés par service qui sont affichés. Donc voilà, nous avons ici un effectif de 284 salariés et ici donc avec chacun ici donc la possibilité de pouvoir faire le calcul du nombre de salariés par service. Vous voyez que ça a été très rapide dans un premier temps. Et ensuite, voilà, nous voudrions avoir également cette répartition par sexe, donc par homme ou femme. Et bien là, même principe, nous allons ici sélectionner notre champ sexe et voilà, on va essayer de les émettre plutôt en étiquette de colonne. Voilà, on fait toujours glisser notre champ dans la zone voulue. Et ici, vous avez vu, donc automatiquement, il s'est inséré ici ma colonne femmes et hommes, et ici la répartition par service également qui a été créée automatiquement avec un total général, puisque voilà, nous avons ici un effectif de 180 femmes et 104 hommes pour un total de 284. Voilà, donc ici donc notre premier tableau croisé dynamique a été créé assez simplement. Voilà, on pourrait également ici renommer ici nos étiquettes de nom. Ici, nous pourrions mettre ici, retirer cette étiquette-là, qui n'a plus lieu d'être. Donc il suffit de sélectionner le champ. Et ici, nous avons donc ici, dorénavant, les hommes et les femmes répartis par service. Voilà, donc ça a été, vous voyez que donc la répartition ici donc, a été faite assez rapidement. Nous aurions voulu avoir la même information en utilisant des formules. Eh bien là, nous aurions dû effectivement réaliser plusieurs formules pour aller ne serait-ce grouper tous les services et ensuite faire des sommes par type de service, donc réaliser des sommes si ou des NBC. Donc vous voyez qu'on peut éviter toutes ces formules-là en utilisant un tableau croisé dynamique.
Ici, rien ne nous empêche ici de renommer notre feuille. Par exemple, ici, on peut mettre répartition, voilà, des salariés. Voilà, donc pour vous montrer qu'un tableau croisé donc est bien dynamique, voilà ici je peux afficher différemment ma présentation, lui dire que voilà, eh bien je veux avoir ici mes services plutôt en étiquette de colonne et répartis par sexe. Eh bien vous allez voir que automatiquement, bien voilà, donc notre tableau a été refait de nouveau, totalement dynamique, puisque dorénavant nous avons ici nos services en colonne et notre étiquette de ligne qui représente ici le sexe donc a été également répartie. Donc voilà, vous avez vu que les totaux généraux donc se font également automatiquement. Voilà, donc on peut refaire effectivement rechanger. Ici, une autre disposition de notre tableau croisé dynamique, on peut avoir donc la répartition des femmes voilà, par service et des hommes également. Donc voilà aussi une autre possibilité de d'avoir des informations automatiquement. Voilà, donc ne pas oublier lorsqu'on travaille dans un tableau croisé dynamique que dès que nous sommes dans une cellule hors du tableau croisé dynamique, évidemment les outils disparaissent, ainsi que ici notre feuille de champ. Donc voilà, il faut surtout pas ne pas oublier de recliquer à l'intérieur de notre tableau croisé dynamique afin de faire apparaître nos outils correspondant au tableau croisé dynamique et également notre liste de champs qui permet la construction de notre liste. Voilà, donc pour ce premier module concernant la création d'un tableau croisé dynamique, donc je reviendrai donc un peu plus tard vers d'autres fonctionnalités du TCD et notamment pour pouvoir justement modifier des paramètres principalement. Merci de m'avoir suivi et puis à très très bientôt. Au revoir.